Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, on va regarder les cartes du dernier pack que j'avais pas encore fait, et c'est le Captain America. Je l'ai reçu en même temps que le pack de Miss Marvel. Alors lui, je l'ai pas encore ouvert, je sais bien évidemment hein, les cartes qu'il y a dedans, mais je l'ai pas encore ouvert parce que en ce moment, je joue mon deck Miss Marvel, donc il n'y a pas besoin de se jeter sur tous les paquets, on a le temps de découvrir. Surtout que ce deck-là, pour moi... ça fait partie des meilleurs du jeu, hein. Les mecs qui ont dû le sortir au tout début du jeu, quand les cartes étaient très moyennes, qu'on avait très peu d'alliés, qu'on avait très peu de choses, tu sors Steve Rogers, tu comprends pourquoi c'est le Captain America, quoi. T'as toute la puissance de l'Amérique dans ce paquet, hein. Voilà, toujours un petit poster avec beaucoup de muscles, beaucoup de testostérone. D'ailleurs, c'est peut-être un peu con quand on a un bouclier de se jeter poitrail en avant sur 3 épées. Mais je suppose que quand on est Captain Marvel, quand on est Captain America, je pense, on n'a pas vraiment peur. On n'a pas vraiment peur. Et avec ce deck, vous allez voir, vous n'aurez pas peur. J'ai fait beaucoup de parties avec ce deck, hein. J'ai dû faire, je sais pas, une petite quinzaine de parties, je pense. Il y a très peu de cas où je me suis dit ah là là ça va être dramatique, je vais mourir ou quoi que ce soit, hein. Si vous aimez contrôler vos games, là vous avez ce qu'il faut, hein. Le Steve Rogers là, c'est un monstre quoi. C'est certainement, je pense, le meilleur héros du jeu, juste après Doctor Strange, hein, qui a vraiment rien à voir. Vous comparez un magicien avec quelqu'un d'autre. Donc là, moi, si jamais je devais faire un classement des héros, il y a clairement très loin au-dessus, vous avez Doctor Strange, et juste en dessous, vous avez Steve Rogers. Steve Rogers, c'est un monstre. Il fait tout, et il le fait trop bien. Il a que des avantages, pratiquement aucun défaut. C'est un monstre ultime. Donc je vais vous présenter toutes les cartes de son set. Je vais présenter vite fait le paquet avec lequel il avait été vendu. Donc c'était un paquet axé sur le commandement. La liste des cartes, je vous l'affiche à l'écran juste là. Voilà, bon. Deux agents 13. Ah non, c'est la carte numéro 2. Ok, agent 13. Ah non, agent 13, si on l'avait en deux, déjà il est trop fort, Steve Rogers, et en plus il a un double allié maître, alors là c'est la fin des haricots. Alors petit point sur les ressources, parce que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, donc j'incrusterai cette petite partie. Donc les ressources du set, vous avez 5 icônes mentales, vous avez une ressource libre sur le bouclier, mais malheureusement vous ne pourrez vous en servir que très rarement. Après vous avez beaucoup d'icônes physiques, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 icônes physiques, et seulement 3 ressources énergie. Donc Steve Rogers, c'est un alter ego qui travaille au Chili, c'est un soldat, hein, c'est quand même le premier soldat de tous les Américains, c'est lui qui va sauver la nation. Récupération de 3, donc c'est pas beaucoup, il a 11 points de vie. Il a une taille de main à 6 et il est légende vivante. Il y a marqué réduisez le coût de 1 du premier allié que vous jouez à chaque tour. Donc ça fait une ressource gratos pour jouer des alliés. Donc ça veut dire que vous pouvez le jouer dans n'importe quel deck où vous allez jouer des alliés. Vous pourrez utiliser cette compétence. Cette compétence, elle est très forte parce que vous pouvez vous en servir à la mise en place. Et à la mise en place, c'est là où on a besoin du plus de ressources. Donc ça, c'est déjà méga fort. Et après, à la mise en place, il y a marqué chercher l'amélioration bouclier du Captain America dans votre deck ou votre pile de défausse. Et ajoutez-la à votre main. Ensuite, mélangez votre deck. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir, dès le début de la partie, aller chercher son bouclier. Le bouclier du Captain America. Alors, le problème, c'est que c'est une action de mise en place, hein, c'est pas une action, donc ça veut dire que vous pouvez le faire qu'une seule fois dans toute la partie entière. C'est pas du tout la même mécanique qu'avec Mjolnir quand vous jouez Thor, où tous les tours, vous pouvez le défausser pour avoir une ressource de plus, hein. Là, faites attention, si vous le défaussez ou s'il est détruit par un événement du jeu, ça veut dire qu'il faut attendre un long moment avant qu'il revienne. Et pour l'instant, il y a très peu de cartes qui vous permettent de récupérer des cartes qui sont dans votre défausse et les remettre dans votre pioche. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention. Le Captain, il est dépendant de son bouclier pour jouer beaucoup de ses cartes. Le bouclier, il est très fort, mais il ne faut pas le perdre, quoi. Alors c'est restreint, ça veut dire que ça va utiliser une de ses deux mains. C'est une amélioration qui coûte 1. Je la fais en même temps, hein, parce que vous allez comprendre que c'est important d'avoir le bouclier. Pour tout le reste, je ne peux pas attendre la 13e carte du set pour vous expliquer qu'est-ce que c'est le bouclier. Donc c'est une amélioration qui coûte 1, elle est restreinte, donc vous pourrez avoir que 2 améliorations restreintes, mais pour l'instant il n'y a pas d'armes, donc c'est pas super grave. Captain America gagne plus 1 en défense et plus 1 en riposte. Et en plus il y a une icône libre dessus. Donc de toute façon l'icône libre vous en servirez jamais, puisque ça m'étonnerait que vous défaussiez le bouclier pour payer une ressource, sauf vraiment à la fin de la partie si ça vous permet de gagner.
Mais on y reviendra plus tard. Donc pourquoi gagner plus 1 en défense et plus 1 en riposte? Parce que le Captain America, il a des caractéristiques qui sont monstrueuses. Il a 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Avec ça, il aura 3 en défense et 1 en riposte. Donc même s'il a que 11 points de vie, avoir 3 en défense, c'est énorme. C'est énorme. C'est des caractéristiques qui sont dingues. Moi au début je me disais 1 en défense c'est pas énorme, puis après j'ai joué Black Widow avec son costume synthétique là. En fait 3 en défense, tu fais tout avec quoi. Une attaque qui fait 5, 6 points de dégâts, bah, tu prends plus que 1 ou 2 points de vie, t'en as plus rien à cirer d'avoir plus que 11 points de vie. Et en plus comme il est très axé sur le contrôle des alliés, quand tu sais que tu vas prendre trop de dégâts, bah, tu défends avec un allié à la place de défendre avec Captain America. Donc ce bouclier il fait tout. Il fait toute la game quoi. C'est vraiment trop fort. Sa capacité quand il est en héros, ça vous permet de défausser une carte de votre main pour redresser le Captain America. Donc comme si ça suffisait pas tout ce que je viens de dire, en plus il va pouvoir se redresser tous les tours. C'est n'importe quoi. Alors l'avantage quand même c'est que c'est une action. Enfin c'est pas l'avantage, mais ce qui limite sa puissance c'est que c'est une action. Donc ça veut dire que quand le méchant attaque pendant la phase du méchant, vous pouvez défendre une fois, et s'il attaque une deuxième fois, vous ne pouvez pas utiliser cette action parce qu'il n'y a pas de fenêtre d'action pendant le tour du méchant. Mais ce héros, déjà, rien que là, il est trop fort. Rien que là. Et puis en plus, le problème, c'est que ça ne s'arrête pas là du tout. Hein. Derrière, il y a 14 cartes de son set, il n'y en a pas une achetée. Hein. C'est tous des trucs monstrueux. Les 14 cartes, elles sont trop bonnes. Et elles sont bien plus fortes que ce qui existe dans le reste du jeu. Quoi. Donc son allié maître, c'est l'agent 13. Seul défaut de ce personnage, c'est que c'est un agent shield. Donc du coup, c'est la petite Sharon Carter. Un allié qui coûte 3, 2 en contre, 1 en attaque, 3 points de vie. Réponse, après qu'elle est rentrée en jeu, on peut retirer 2 menaces d'une manigance. Et là encore, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé les mecs, quoi. Les alliés qui contre à 2, il n'y en a pas pour tout le monde. Hein. L'avoir dans son set en allié maître, c'est très fort. Et en plus, quand elle arrive en jeu, elle retire 2 de manigance. Ça veut dire que quand elle arrive en jeu, elle retire 2 de manigance. Vous l'inclinez directement, elle a retiré 4 de manigance. 4 de manigance pour 3, c'est un événement contre à peu près standard. Quoi. Donc, et en plus, c'est un allié. Vous allez pouvoir vous en resservir. Dans un set commandement, vous allez pouvoir utiliser motiver pour la booster. Vous allez pouvoir utiliser... comment ça s'appelle, se préparer pour la redresser, présence inspirante pour la soigner et la redresser. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cette carte? Enfin, moi, je la trouve trop forte. En plus, elle est plutôt jolie. La carte est agréable. C'est trop bon. Ensuite, vous avez détermination sans faille. Un événement qui coûte 0. Il coûte 0 le bazar, quoi. Action de héros. Captain America gagne plusieurs rencontres jusqu'à la fin de la phase. Et après, derrière, il y a marqué piocher une carte. Donc, pourquoi c'est fort? Parce que Captain America, il contre déjà à 2. Avec cette carte, il contre à 3. Vous pourrez le redresser pour le réutiliser une deuxième fois. Donc ça veut dire que vous contrerez à 6. À 6 dans le même tour. Et comme si ça ne suffisait pas, cette carte, elle fait piocher une carte. Donc déjà, la carte que vous piochez, elle peut servir à redresser Captain America pour le faire contrer à 6, comme je viens de vous l'expliquer. Ou sinon, ça fait accélérer le défilement du deck. On le sait parce que ça fait plusieurs années qu'on joue au Seigneur des Anneaux. Les cartes qui coûtent 0 et qui font piocher, elles sont indispensables dans les decks. On les met même si on ne peut pas les jouer. Je pense aux runes de Dairon, je pense à comment nous ne sommes pas paresseux, amitié improbable. Ces cartes, on les joue tout le temps dès qu'on en a l'occasion parce que ça réduit la taille des decks. Quand vous jouez 40 cartes avec des cartes méta fortes et que vous réduisez la taille du deck pour les piocher encore plus vite, mais ça s'arrête jamais, quoi. Ça ne s'arrête jamais. Bon, vous n'en avez que 2. Hein. C'est l'avantage quand même. Il n'y a que 2 déterminations sans faille. Donc, aïe, 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 aïe. Après, vous avez la frappe héroïque. Donc, frappe héroïque, c'est un événement qui coûte 3. C'est une attaque action de héros. Infligez 6 points de dégâts à un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource physique, vous sonnez cet ennemi. Vous en avez 3 de ces bazars-là. Alors, c'est drôle parce que dans le paquet juste avant, là, avec Miss Marvel, vous avez la carte plaquage qui fait presque la même chose, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que là, de base, le plaquage, il fait sonner, et si vous payez des ressources physiques, ça fait des dégâts. Et lui, ça fait des dégâts, et si vous utilisez des ressources, ça sonne. Alors, par contre, là où vous verrez que c'est encore un héros méga fort, hein, c'est que pour le même prix, dans les mêmes conditions, lui, il fait 6, alors que lui, il fait 3. Sonner un ennemi, c'est très fort, surtout avec le Captain America où vous n'allez pas forcément repasser très souvent en alter ego, hein. Il n'y a pas vraiment de nécessité puisqu'il a 5 de taille de main en héros.
Sonner un ennemi, ça veut dire un tour où vous n'avez pas à le gérer, et donc un tour où vous pouvez attaquer ou contrer. Cette carte, elle est trop forte aussi, quoi. Ça s'arrête jamais. Ces deux cartes-là sont trop fortes aussi, celle-là aussi. Ça s'arrête pas, quoi. Ça s'arrête pas. Alors, l'événement suivant s'appelle Parade au bouclier. C'est un événement de défense. Interruption défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez le bouclier du Captain America et prévenez tous les dégâts. Donc quand Rhino il a sa corne et qu'il charge, qu'il inflige 6, 8, 10 points de dégâts, vous dites bah, j'incline mon bouclier et je subis 0 points de dégâts. Et vous vous rendez compte du bazar ou pas là? C'est énorme. Le bouclier, dès que tu l'as, tu joues tout ton tour en réfléchissant à ça. Tu dis, bon bah maintenant j'ai le bouclier, j'ai pas besoin d'utiliser mon Captain America pour défendre. Ça veut dire que je vais pouvoir contrer avec lui au prochain tour, je vais pouvoir attaquer. Enfin encore heureux, elle est présente qu'en 2 exemplaires, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Derrière, le lancer de bouclier, parce que comme si ça suffisait pas, ils ont aussi mis un événement qui vous permet de gérer plusieurs ennemis. Lancer de bouclier toujours 0, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de payer, hein, quand on est le Captain America, tout est gratuit bien sûr. Donc lancer de bouclier, c'est un événement pour 0, une attaque de super-héros. Action de héros, attaque, défaussez X cartes de votre main, ensuite renvoyez le bouclier de Captain America dans votre main, quoi, quand il est en jeu. Pourquoi cette phrase? Renvoyez dans votre main le bouclier de Captain America qui est en jeu. Ah, parce qu'il y a des petits malins qui pourraient le renvoyer de la défausse. Ah ouais, là c'est des mecs tordus quand même. Bon, enfin, du coup, vous infligez 4 points de dégâts à chaque cible. Est-ce qu'il y a besoin de l'expliquer cette carte? Vous vous rendez compte que si jamais il y a 3 ennemis face à vous, vous défaussez 3 cartes et vous infligez 12 points de dégâts. 12 points de dégâts. Il y a besoin de faire la comparaison avec cette carte? Donc cette carte, c'est peut-être parce que j'ai joué Captain America avant de jouer cette carte, et que tout le monde n'a pas les capacités de Captain America, mais cette carte, elle va avoir un coût caché par le fait que, comme vous renvoyez le bouclier dans votre main, derrière, vous allez redevoir payer une ressource pour le rejouer. Je suis d'accord. Donc quelque part, cet événement, il coûte 1. Mais vous vous rendez compte les dégâts qu'il fait, quoi? Vous avez 4 ennemis contre vous, vous défaussez 4 cartes, vous faites 16 points de dégâts. Voilà, bah, là déjà est résumé pratiquement tout ce que je trouve complètement dingue dans ce deck. Les cartes, elles sont très très fortes. Elles permettent de piocher des cartes. Elles coûtent 0. Mais ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête pas. Derrière, vous avez l'appartement de Steve Rogers. Donc, si vous passez en alter ego, vous pouvez incliner l'appartement de Steve Rogers pour à la fois piocher une carte et soigner un point de vie. Ouais, c'est pareil, vous vous rendez compte que ça, c'est aussi super fort quand vous allez passer en alter ego. Alors certes, vous n'allez pas y aller souvent, c'est pour ça que cette carte, elle a beaucoup d'effets. Et quand vous allez passer en alter ego, déjà vous avez une réduction d'une ressource pour jouer le premier allié de ce tour-ci, puis en plus vous gagnez une carte, puis en plus vous vous soignez un point de dégâts, puis en plus si vous voulez vous pouvez récupérer, vous vous en foutez, puisque la prochaine fois, dès que vous allez repasser en Captain America, vous pourrez redresser en défaussant une carte. Les combos de ce héros ne s'arrêtent jamais. Ils vous ont mis une petite carte sécurité au cas où si vous jugiez que c'était pas assez fort. Ils ont rajouté le casque du Captain America, c'est une amélioration qui coûte 1, une armure, une interruption, qui fait que quand vous êtes censé perdre la partie à la place, enfin perdre la partie en étant vaincu, pardon, c'est-à-dire si vous perdez votre dernier point de vie ou que vous passez en négatif, par exemple une grosse attaque de Rhino quand vous avez 2 points de vie, et ben vous jetez le casque et à la place, vous fixez votre compteur de points de vie à 1 et vous défaussez cette carte, hein. Vous la virez même pas du jeu, elle est juste défaussée, vous pourrez la récupérer plus tard. Donc typiquement vous avez 2 points de vie, vous savez que Rhino vous attaque à 7 ou à 8, vous défendez pas, vous défaussez juste cette carte, vous n'avez même pas incliné votre héros, et vous êtes toujours en vie. Donc vous avez carrément une carte de joker pour vous dire vous n'avez pas perdu la partie. Et après, comme si ça ne suffisait pas, ils ont filé 2 sérums de super soldat, donc c'est des cartes ressources, qui vont vous permettre d'incliner le sérum de super soldat pour gagner une ressource physique. C'est une carte qui coûte 2 et qui génère une ressource, mais là ça fait partie des très rares ressources du jeu où il n'y a pas marqué ressources de héros. Vous pouvez le jouer quand vous êtes en alter ego, les ressources de super soldat. Ça en fait le set le plus fort du jeu, quoi. C'est le set le plus fort du jeu. Même Doctor Strange, son set de base n'est pas aussi fort que ça. Il fait tout et il le fait trop bien. Donc le seul petit inconvénient, c'est que ici, sa carte,
Et c'est même pas un inconvénient, je pense que c'est même un avantage. Dans les sets des joueurs, normalement, il y a toujours une carte contre qui enlève beaucoup de menaces. Et bien là, même la carte contre, elle n'enlève pas de la menace. Et pourquoi c'est mieux? Parce que si vous êtes désorienté, vous pouvez quand même faire cette carte, déclencher toutes ses capacités, incliner le Captain America pour défausser l'effet désorienté, défausser une carte pour le redresser, et après vous pourrez quand même vous servir de cet effet. C'est le meilleur héros du jeu. Il n'y a pas à chier. Si vous commencez le jeu, achetez le Captain America. C'est une petite portion d'Amérique qu'on vous livre à la maison, quoi. Ça a ce petit goût du coca. C'est à la fois sucré, extrêmement goûtu. Il n'y a rien à dire. Vous êtes pratiquement au niveau des étoiles. Encore heureux, il y a Doctor Strange au-dessus pour vous dire on n'a pas atteint le maximum. Mais encore, c'est discutable, hein. Je pense qu'il y a des mecs qui doivent considérer que lui, il est encore au-dessus, quoi. Alors après, on va regarder peut-être son set Nemesis, ça va expliquer pourquoi il est si fort. Et effectivement, son set Nemesis fait partie des plus costauds du jeu. Son obligation, c'est un homme d'une autre époque. Quand vous la tirez, vous pouvez choisir de repasser en alter ego et incliner votre identité pour retirer cette carte de la partie. Et par contre, il y a marqué défausser la moitié de votre main arrondie au supérieur si vous ne pouvez pas le faire. Donc effectivement, c'est costaud, mais là encore, est-ce que ça met fin à la partie? Je crois pas, quoi, hein. Moi, je crois pas. C'est pas une obligation, je trouve terrible. Toujours 2 icônes de boost, donc c'est pas trop mal. Par contre, après, si vous tirez l'ombre du passé, là, vous n'êtes pas bien. Là, vous n'êtes pas bien et vous comprenez pourquoi son set, il est fort. Vous allez affronter le Baron Zemo et le Commando Armé en même temps. Ça commence à faire beaucoup. Donc, Commando Armé, c'est une manigance annexe. Il va falloir 3 par joueur pour la virer. En plus, elle a une icône accélération. Mais après, c'est pas super grave, hein. Comme vous le voyez, avec ces 3 cartes-là, vous allez pouvoir contrer beaucoup avec le Captain America. Donc ici, une fois révélé, dans l'ordre des joueurs, chaque joueur défausse la carte dessus de son deck et subit un nombre de points de dégâts égaux aux icônes de boost sur la carte défaussée. Donc ça fait des petits dégâts quand on s'y attend pas. Je vous avoue que depuis que j'ai joué en allié avec mon pote Mathieu là, qui jouait Hawkeye, avec les tirs de sniper qui m'ont fait mourir à plusieurs reprises dans plusieurs parties différentes, je sais que les dégâts directs, c'est vraiment dramatique. 3 icônes de boost en plus, c'est quand même une manigance annexe sur laquelle il faut compter. Le Baron Zemo, là aussi ça a dû être un gros choc quand on a sorti le Baron Zemo. Ça fait partie des sbires Nemesis qui sont les plus costauds du jeu, hein. Parce que il a un en manigance, pardon, 3 en contre et 5 points de vie. Donc ça en fait déjà quelqu'un de plutôt costaud. En plus, il a coup rapide, ça veut dire que quand il arrive en jeu, si vous êtes en alter ego, il ne se passe rien. Mais par contre, si vous êtes en héros, il vous attaque immédiatement, quoi. Et après, surtout, il y a marqué quand le Baron Zemo, tant que le Baron Zemo, pardon, est engagé contre vous, vous ne pouvez pas contrer. Ça en fait vraiment un sbire Nemesis qui est costaud, mais après les icônes de boost, hein, quand on regarde, elles sont pas si costauds que ça. Elles sont pas si costauds que ça. Donc ça va pas. Après vous avez 2 petits soldats d'Hydra, 4 points de vie garde, un de manigance, hein, c'est les mêmes que dans Patrouille d'Hydra, Offensive d'Hydra et tout, hein, c'est toujours les mêmes sbires. Et vous avez Heil Hydra, c'est si jamais vous n'avez pas de sbire engagé contre vous. C'est une traîtrise, hein. Une fois révélé, chaque sbire Hydra engagé contre vous attaque ce joueur. Chaque joueur qui n'a pas été attaqué par cette carte cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou dans la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé contre lui. Donc voilà. Ça en fait un set Nemesis qui est vraiment pas mal du tout. Mais dans l'ensemble, le héros est tellement puissant que son set Nemesis n'est rien à côté de la puissance du héros, quoi. Voilà, la puissance du héros, les ressources qui vont se stacker pour permettre de payer les cartes, de payer des alliés, l'appartement de Steve qui vous soigne en vous en piocher des cartes, ça qui fait piocher des cartes, les cartes qui coûtent 0, donc ça vous permet de jouer plein d'autres trucs. C'est énorme. Ce Captain America, il est vraiment au sommet des étoiles, quoi. Voilà. Allez, le reste du set, c'est un set commandement, donc je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que c'est vrai que j'ai été tellement ému par ce... Après, The Captain America, déjà je suis ému parce que c'est un des plus forts du jeu, mais moi je l'ai attendu 8 ou 9 mois, quoi, hein. Donc vous le jouez depuis des mois et des mois et des mois, donc forcément vous êtes blasé de sa puissance. Mais moi je l'ai joué très peu, et quand je l'ai joué, c'était pas dans des conditions optimales. Quand vous jouez avec des photocopies couleurs, c'est pas pareil que de jouer avec une vraie carte, de sentir le carton, son épaisseur, sa douceur, son odeur. Quand vous êtes un amoureux de la carte, jouer avec un proxy, c'est toujours très désagréable. Et tous les jeux qui vous forcent à jouer avec des proxys en général, je pense à Magic, je pense même à ce jeu-là, hein,
où il faut faire plein de proxys pour pouvoir jouer parce que les mecs ils vendent pas les cartes. Ça a été super chiant pendant plusieurs mois. Moi, il y a plein de... Moi, je m'étais carrément fixé un truc sur Marvel Champion. J'avais dit, si jamais ils ne sortent pas les paquets avant la fin de l'année, là, donc ça veut dire si j'attends plus d'un an pour avoir ces 2 paquets, je revends le jeu et j'y joue plus jamais. C'était la dernière décision. Donc là, ça va, on est en novembre, j'ai réussi à avoir mes cartes. Mais même un très bon jeu, si jamais les mecs ils sont pas capables de produire, j'y joue pas. Allez, ça c'était vraiment la parenthèse en plus, parce que j'aime bien raconter ma vie. Allez, du coup, on passe aux 7 commandements. Vous avez le faucon, c'est Sam Wilson, un allié qui coûte 4, 2 en contre, 2 en attaque et 3 points de vie. C'est un aérien Avenger. Réponse, après que le faucon est entré en jeu, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi regardée, retirez 1 de menace d'une manigance. Moi, j'aime pas du tout cet allié. Je crois que je l'ai jamais joué du tout. Parce que 4 en commandement pour avoir que ces stats-là, c'est minable. Surtout qu'on va avoir Ant-Man là qui sort dans quelques semaines, et du coup il souffre aucune comparaison avec tout ce qui va exister après. Et après le problème de sa capacité réponse, c'est que pour moi il n'y a pas assez d'intérêt dans le jeu actuellement. On peut pratiquement rien faire contre ce qui arrive au-dessus du deck rencontre. Il n'y a pas des trucs pour trier, pour contrer, pour organiser la façon dont on va gérer les cartes comme au Seigneur des Anneaux. Là les cartes, vous les tirez pas, vous pouvez rien y faire. Savoir ce qui va arriver, c'est pareil, ça change rien du tout. Et retirer de la manigance pour chaque traîtrise, l'effet il est trop faible quoi. Imaginez même que sur les 3 cartes, vous tirez 3 cartes traîtrises, déjà vous les virez pas, et ensuite vous retirez que 3 de manigance. C'est un effet qui est vraiment trop anecdotique quand on compare par exemple à cet effet qui n'est pas conditionnel là, de l'agent 13 et qui de base retire 2 de manigance. Enfin, la comparaison, elle est trop violente, quoi. Elle est beaucoup trop violente. Ça, c'est un effet automatique qui va marcher tout le temps. Ça, c'est un effet anecdotique qui va servir à rien. Je comprends pas trop le principe de ce personnage. Moi, je l'ai jamais joué. Les quelques parties où je l'ai vu, les mecs qui l'ont en main, ils le défaussent en tant que ressource. C'est super rare qu'ils le jouent, quoi. En général, on préfère jouer n'importe quoi, mais pas ça, quoi. Hawkeye. Hawkeye, c'est pas un allié de la boîte de base, ça? Je vais vérifier parce que je vais pas reviewer une carte qui est dans la boîte de base, mais normalement il est dans la boîte de base, Hawkeye, non? Ok, donc excusez-moi, Hawkeye il est dans la boîte de base, donc je vais pas faire de review de cette carte, même si j'ai jamais reviewé la boîte de base. Hawkeye est un très très bon allié, notamment par le fait qu'il va infliger beaucoup de points de dégâts aux sbires qui vont vous attaquer. C'est une excellente carte en commandement, même aujourd'hui, on continue à jouer Hawkeye, pour moi c'est vraiment un très très bon allié. Après vous avez Squire Girl, ça fait partie des premiers alliés en commandement qui ne coûte que 2 ressources. Du coup, ça en fait un assez bon allié. 2 ressources, du coup, 1 en contre, 1 en attaque, 2 points de vie. Quand elle arrive en jeu, elle inflige un point de dégâts à chaque ennemi. Donc chaque ennemi, c'est pas chaque sbire ou chaque méchant, c'est chaque ennemi. Donc comme c'est pas une attaque, ça veut dire qu'elle va prendre aucun dégât en riposte. Ça va faire sauter tous les états tenaces partout en jeu. Et puis, bon, à l'époque, ça n'existait pas, mais maintenant, ça existe, les démolisseurs. Pensez aux démolisseurs. Ils vont tous subir un point de dégâts, donc moi ça me paraît un très bon allié. Moi j'adore les alliés qui coûtent 2 parce que au moment où vous les jouez, vous pouvez déjà utiliser leur capacité réponse, c'est pareil que par exemple Maria Hill. Quand ils arrivent en jeu, vous utilisez leur capacité réponse, vous les inclinez pour attaquer ou contrer une fois, et après derrière ils vont vous servir à défendre. Donc quelque part, ça fait comme un état sonné, quoi. Ça veut dire que ça va absorber une attaque du méchant, c'est trop fort pour 2 ressources. Les alliés à 2 dans ce jeu, pour moi, ils sont tous merveilleux. Alors, Wonderman, peut-être, je suis allé peut-être un petit peu vite dans la besogne, c'est peut-être pas si merveilleux que ça. Wonderman, il est bon, mais il n'est pas aussi bon que tous les autres alliés à 2. C'est un allié qui coûte 2, il a 3 points de vie, 1 en contre et 3 en attaque. Donc 1 en riposte à chaque fois, c'est comme tous les alliés, je ne le dis que quand il y a 0 ou quand il y a 2, que les ripostes. Donc c'est un Avenger, en tant que coût supplémentaire pour attaquer avec Wonderman, vous devez défausser une carte de votre main. Donc c'est cool. Ça c'est clair que on va pas se mentir, c'est cool d'attaquer à 3 pour une carte en main. Moi je pense surtout à l'utilisation annexe de cet allié. Donc pendant un long moment, moi je me suis arrangé pour le jouer avec un motivé dessus, comme ça quand vous attaquez, vous attaquez à 4. Vous pouvez aussi, comment on dit, utiliser des enragés. Les enragés, mais ça nécessite de jouer soit avec 2 affinités, soit jouer avec un allié. Comme ça, le tour où vous attaquez pas souvent, mais vous attaquez à 5, 6, 7 points de dégâts, ce qui est plutôt cool.
Après, si jamais vous êtes dans cette optique de combo à jouer avec des alliés qui ont beaucoup d'attaques, moi je vous conseille de jouer la carte travail en équipe. Hein. Que vous jouiez avec l'enragé ou pas, que vous jouiez avec un motivé ou pas, le travail en équipe, ça vous permettra d'attaquer avec votre héros en utilisant la caractéristique d'attaque d'un allié. Du coup, vous gardez Wonderman qui ne va pas attaquer, qui sert à rien tous les tours, juste pour utiliser des travails d'équipe ou même la capacité force du nombre. Hein. C'est un Avenger, donc il ne va pas bloquer toutes les compétences avec la tour des Avengers. Il va vous permettre de piocher des cartes, de gagner des caractéristiques en attaque, et vous n'attaquez que quand vous avez en fait plein de cartes en main à défausser. Voilà. Donc pour 2, de toute façon, c'est du caviar, puisque de toute façon, que vous vous en serviez pas, il est là, il vous sert pour toutes les cartes que je viens de vous dire, et après, il peut vous servir pour défendre. Donc Wonderman, pour moi, est un aussi très bon allié. Après, vous avez Avenger Rassemblement, c'est un événement qui coûte 4, maximum 1 par round, action de héros, redresser chaque personnage Avenger que vous contrôlez. Jusqu'à la fin de la phase, chaque personnage Avenger en jeu gagne plus en rencontre et plus en attaque. Donc c'est un événement très puissant qui va vous permettre de jouer tous vos alliés et tous vos héros une nouvelle fois pour peu que vos héros soient Avenger. Hein. Je vous rappelle que pour l'instant, il n'y a que Miss Marvel, je crois, qui n'est pas Avenger. Tous les autres héros du jeu sont Avenger. Donc globalement, ça va vous redresser votre héros, ça va redresser tous vos alliés. Moi, j'aime pas trop cette carte parce que pour moi, c'est une victoire si vous étiez déjà en train de gagner. Et ça va pas forcément vous sortir des situations compliquées si vous êtes en train de perdre. Parce que redresser tout le monde, c'est cool. Mais vous allez leur réinfliger un point de dégâts. Le problème des alliés dans ce jeu, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de points de vie et du coup, ils vont mourir très vite. Donc, encore heureux, dernièrement, on a eu entraînement en équipe, ce qui va augmenter le nombre de points de vie de vos personnages. Peut-être que cette carte, elle devient jouable. Mais moi, de toute façon, ce qui me pose problème, c'est le fait qu'elle coûte trop cher. Donc, moi, je la jouais souvent avec cette carte-là. C'est-à-dire que j'inclinais tout le monde pour piocher un maximum de cartes. Et après, avec les cartes que j'avais piochées, je les redressais pour gagner plus en contre, plus en attaque. Ils n'avaient pas perdu de points de vie au passage, ils avaient gagné plus en contre, plus en attaque. J'avais pioché beaucoup de cartes, ce qui me permettait de faire un espèce de draft, quoi. Ça veut dire que je vais, pas un draft, mais disons que quand vous avez 4 cartes en main, vous piochez plein de cartes, vous pouvez choisir celle que vous allez jouer et celle que vous virez. Voilà, moi j'ai pas beaucoup d'affection pour cette carte, je la trouve beaucoup trop chère. Après vous avez les appels de détresse, hein, toujours une carte magique. Donc il faut en jouer beaucoup. Les forces du nombre, donc force du nombre, j'aime beaucoup cette carte, je la joue très souvent en un exemplaire dans mes decks commandements, puisque moi comme je joue contrôle, je temporise énormément, c'est-à-dire que quand j'ai des points de vie, je garde jusqu'au dernier point de vie mes alliés, jusqu'à la dernière minute, surtout maintenant qu'on a travail en équipe, on va pouvoir garder les alliés encore plus longtemps, donc ça veut dire que si on a beaucoup d'alliés en jeu, on va pouvoir piocher beaucoup de cartes avec la force du nombre. Beaucoup de gens nous disent que c'est une carte pourrie, puisque incliner un allié, c'est un coût qui est très cher. Moi, j'estime que c'est pas le cas. Des alliés qui ont un point de vie et que tu veux pas sacrifier, tu t'en sers pas tous les tours. Donc, si jamais tu as ne serait-ce qu'un allié, tu peux très bien incliner cette carte pour piocher une carte, et à ce moment-là, ça te fait cycler ton deck plus vite. Si jamais tu as 2 alliés, tu fais des bénéfices de cartes. Par exemple, Hawkeye, quand il a plus qu'un point de vie, mais qu'aucun sbire n'est sorti, vous n'avez pas envie de perdre son effet avec les flèches. Du coup, vous allez le garder pendant plusieurs tours et il ne va rien faire. Quand vous avez Wonderman qui a un point de vie, vous n'avez pas envie d'attaquer parce que vous attendez le moment, par exemple, où il y a un mec qui a riposte ou des choses comme ça, pour le sacrifier dans un moment où ce sera vraiment utile. Et la force du nombre, ça vous permet de temporiser le bon moment pour pouvoir gagner des ressources du fait que vos alliés sont là, sans les perdre. Pour moi, c'est une très bonne carte. Le pouvoir du commandement, je ne vais pas vous en parler. Après, vous avez le Quinjet. Quinjet, c'est un soutien qui coûte 1. Avenger véhicule. Donc, réponse, après le début de votre tour, placez un jeton temps sur le Quinjet. Action, mettez en jeu un allié Avenger de votre main dont le coût imprimé est inférieur ou égal au nombre de jetons temps sur le Quinjet. Ensuite, défaussez le Quinjet. Cette carte, elle est difficile à
ça c'est vraiment une question de feeling et d'affection pour la carte, quoi. C'est la façon dont on aime jouer. C'est-à-dire que c'est un temporisateur de ressources. Vous allez la jouer, dans un premier temps, ça va rien rapporter pendant 2 tours. Et puis au bout d'un moment, ça va vous permettre, dans un tour futur, lointain, de sortir des alliés gratuitement. Alors ce qu'il faut noter, c'est que d'une, c'est pas limité, c'est-à-dire que vous pouvez en jouer 2 ou 3 et laisser les ressources s'accumuler pour le moment où vous allez sortir des méga gros alliés. Ça fait partie de ces cartes qui vous permettent de jouer le faucon ou même des très gros alliés, hein. Donc c'est intéressant. Après le problème c'est que comme c'est une carte qui coûte 1, il faut déjà une carte plus cette carte, donc ça coûte 2 cartes dans votre main, donc c'est comme si ça coûtait 2 ressources. Donc avant qu'elle soit rentable, il faut qu'il y ait au moins 2 ressources. Mais comme elle gagne les ressources au début du tour, et ben au prochain tour elle n'aura qu'une seule ressource, au tour d'après elle n'en aura plus que 2. Et donc, il faut attendre minimum 3 tours pour faire un bénéfice net rentable de l'utilisation de cette carte. Donc c'est un petit peu pareil que Constitution améliorée, Réflexe amélioré, toutes ces cartes qui vont vous permettre de temporiser, d'étaler les ressources sur le temps. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Je pense qu'il faudrait que je la mette dans mes decks et que j'essaie de la jouer pour voir son utilité. Pour l'instant, je n'ai pas trop essayé, du coup, j'ai pas trouvé ça bon du tout. Bon, Mockingbird, vous connaissez mon affection pour Mockingbird, je la mets dans tous les decks, donc je ne vais pas vous expliquer. C'est une carte qui est magique pour moi. C'est un des meilleurs alliés du jeu. Je ne reviens pas dessus. Mettez-la dans tous vos decks. Vous gagnerez plein de parties grâce à cette carte. Les 3 ressources, ça change rien. Après, vous avez la Tour des Avengers. Tour des Avengers, c'est un soutien qui coûte 2. Malheureusement, il est unique. Il a à la fois le trait Avenger et lieu. Si chacun de vos alliés a le trait Avenger, augmentez de 1 la limite des alliés. Et après en action, vous pouvez incliner la tour des Avengers pour réduire de 1 le coût du prochain allié Avenger que vous jouez cette phase. Donc 2 effets qui sont complètement distincts. Le premier qui vous permet de payer les alliés Avenger avec une ressource de moins. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut le faire en alter ego. Donc c'est important, il faut le noter. C'est une ressource qui est conditionnelle, c'est-à-dire que vous ne pourrez la jouer que pour jouer des alliés. Vous ne pourrez pas, par exemple, la jouer avec Mockingbird ou même avec... comment il s'appelle? Bon, là, il faut que je coupe mon téléphone. Allez, excusez-moi, on reprend. C'est ma femme et en général, quand elle envoie un texto, elle en envoie 20. Donc, il vaut mieux couper le téléphone. Donc, la tour des Avengers, dernière utilisation, c'est la première. Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Dernière utilisation, c'est la première. Bon, enfin, la première ligne, ce que je veux dire, c'est que ça augmente la limite d'alliés que vous avez. Donc, je vous rappelle que dans ce jeu, la limite, c'est de 3. Souvent, quand on joue commandement, on joue le Triskelion qui vous permet de passer à 4. Ici, avec la tour des Avengers, si vos 4 premiers alliés sont des Avengers, vous pourrez en jouer un 5e. Si ce n'est pas le cas, ils ont quand même pensé à rajouter cette carte, une amélioration qui coûte 0, une carte titre, membre honoraire des Avengers. Vous pouvez jouer cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger, donc pas avec Miss Marvel non plus, mais avec tous les autres héros du jeu. Il faut la jouer du coup quand on est en héros, on ne peut pas la jouer quand on est en alter ego. Attachez cette carte à un personnage ami, ce personnage gagne plus 1 point de vie et le trait Avenger. Donc si vous attachez ça à Mockingbird, elle devient Avenger et maintenant elle a 4 points de vie. Donc il n'y a pas d'intérêt sur Mockingbird, hein, puisque Mockingbird, on veut qu'elle parte vite pour qu'elle revienne tout aussi vite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que grâce à ça, vous pouvez faire passer des alliés qui sont normalement shield, que vous destinez à rester longtemps sur le jeu. Notamment, par exemple, je pense à Wong. Wong qui n'est pas un Avenger, hein, je crois qu'il est mystique. Il reste toute la partie en jeu, c'est pareil sur Black Cat avec Spider-Man. Si vous jouez ces héros en commandement, vous voulez jouer vos alliés maîtres, mais ils n'ont pas le trait Avenger, et bien vous mettez les membres honoraires des Avengers, comme ça ils passent Avenger, et vous pouvez tirer le plein potentiel de la tour des Avengers, et du coup vous pourrez aussi récupérer l'avantage de Avenger Rassemblement, puisque maintenant ils auront gagné le trait Avenger, ils pourront se redresser en gagnant plus en rencontre et plus en attaque. Donc, membre honoraire des Avengers, moi c'est une carte que j'adore. Je la joue assez souvent parce que ça fait quand même 1 point de vie pour 0, c'est-à-dire que même un personnage qui est déjà Avenger, vous pouvez lui mettre la carte dessus, et ça vous permet en fait d'utiliser votre allié un tour de plus, parce qu'il a 1 point de vie de plus. Et elle coûte 0, c'est trop fort, cette carte est trop forte. Voilà, donc là vous avez tout le deck commandement de Captain America. C'est un set qui est vraiment ultra fort, hein. Captain America avec un set commandement en plus, surtout avec les derniers alliés commandement là qui sont sortis et les prochains qui vont sortir de Ant-Man.
mais ça va devenir n'importe quoi. Ça va devenir n'importe quoi. Déjà, le commandement, je considère qu'ils avaient tout. Je considère que le Captain America, il a tout. Si vous faites un deck Captain America commandement, vous avez absolument tout ce qui se fait de mieux dans le jeu. Pour un jeu assez facile à jouer, c'est fluide, c'est limpide, il n'y a pas de difficulté. Et vous pouvez retourner n'importe quel ennemi. C'est certainement à cause de ce genre de combinaison, là, commandement Captain America, ou même Doctor Strange, hein, qu'ils ont été obligés de créer les niveaux héroïques ou mythiques plus, là, je ne sais plus comment ils appellent ça. Parce qu'effectivement, quand vous jouez ces héros-là, il n'y a pas de difficulté. Vous roulez sur tout. Roulez sur tout et n'importe quoi. Il fait face à tout. Voilà. Après, on vous donne comme d'habitude 4 petites cartes pour améliorer un petit peu le reste du jeu. Vous avez le Enragé, qui est une carte très très bonne. C'est une amélioration condition qui coûte 1. Les Enragés, vous pouvez les attacher à un allié. C'est 1 max par allié. Il va gagner plus en attaque et aussi plus 1 dégât consécutif. C'est vraiment très 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 bon pour tous les alliés qui ont un nombre de points de vie impair. Parce que du coup, vous allez pouvoir vous servir cette carte un coup de plus sur les alliés qui ont un coup impair. Sinon, il va falloir faire gagner des points de vie pour les faire passer pair et ainsi de suite. Notamment avec les membres d'honneur des Avengers, avec les travail en équipe. Et après, l'avantage, c'est que votre allié, il attaque tellement fort quoi. D'ailleurs, ça me fait penser à Hulk, puisque moi, Hulk en agressivité, il coûte que 2. Il a 5 points de vie. 5 points de vie. Il attaque à 3. Vous lui mettez un enragé dessus. Il attaque à 5 et il va pouvoir attaquer 3 fois. Dans le meilleur des cas. 3 fois. 3 fois à 5, ça fait 15 points de dégâts. Tous les alliés qui ont 5 points de vie, ça va marcher super bien dessus. Je pense à Brawn, je pense à Sentinelle, je pense à... C'est pas Sentinelle, c'est Sentry. Sentinelle, c'est en français, mais il s'appelle Sentry. Brawn, Miss Hulk... C'est trop bien quoi. Même sur une Mockingbird qui a 3 points de vie, vous lui mettez ça, bah du coup elle attaque à 3, et même si elle attaque que 2 fois, c'est super fort quoi. C'est une carte qui coûte 1 et qui va faire 2, 4 ou 6 points de dégâts. Pour une carte qui coûte 1, c'est vraiment très très bon. Après vous avez Préenfilature, c'est une carte que j'ai énormément de mal à utiliser. C'est une carte amélioration qui coûte 1. Vous l'attachez à une manigance annexe, et cette manigance, enfin c'est 1 par manigance au maximum. Et cette manigance, quand vous allez la déjouer, vous infligez 4 points de dégâts à un ennemi. Donc ça permet de faire des dégâts en fait en justice. Donc sur le papier, c'est une assez bonne carte. Surtout que comme c'est pas une attaque, et ben vous pouvez cibler en dehors des effets garde, vous pouvez les infliger si vous êtes sonné, vous pouvez... déjà c'est pas mal. Vous pouvez éviter la riposte aussi, hein, c'est toujours les mêmes 3 arguments. Donc le sonné, la riposte et les gardes. Donc vous pouvez esquiver tout ça avec cette carte, ce qui est vraiment très très fort. Infliger 4 points de dégâts pour 1, c'est aussi très très fort. Ensuite c'est à n'importe quel ennemi, donc c'est aussi très très fort. Moi je sais pas pourquoi, quand j'ai du mal à jouer cette carte, quand je l'ai en main, je la joue pas. Il faut qu'il y ait une manigance annexe au bon moment, il faut qu'il y ait une cible qui vous intéresse à infliger des points de dégâts. Sinon il faudrait des manigances annexes qu'on stack dans le deck dans la zone de jeu quoi. Et on se dit on la garde et au moment où on a besoin d'infliger 4 points de dégâts, on dégage. Le problème c'est qu'ils ont bien pensé à ce que toutes les manigances annexes dans le jeu, elles ont une icône crise, aléa ou accélération, et du coup on n'aime pas trop les garder. En général on aime bien les virer quoi. Du coup cette carte je la trouve forte mais j'arrive pas à la jouer. Donc je pense que des joueurs plus talentueux arriveront à la jouer. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal avec cette carte. Par contre, quand vous jouez contre Clos en expert, ça peut être sympa parce que ça vous permet dès le début de la partie, il y a plein de manigances annexes en jeu. Et en plus, il y a plein de sbires en jeu. Donc du coup, vous faites d'une pierre deux coups en déjouant les manigances annexes pour essayer de nettoyer la zone de jeu. Vous allez aussi détruire les maîtres du mal qui vous sont révélés. Après, vous avez la défense experte. C'est un événement qui coûte 0, un événement de défense, interruption de héros. Quand votre héros défend contre une attaque, il gagne 3 de défense contre cette attaque. Alors là, du coup, je vais ouvrir encore un débat. Je vous invite à participer en commentaire si vous avez la réponse. J'ai relu les règles récemment là pour les événements. Hop là. Parce qu'en fait, le cas s'est présenté dans une de mes dernières vidéos. Je vais vous expliquer ça. C'est avec la défense désespérée, quoi. Moi, j'ai tendance à jouer ces cartes, aussi bien celle-ci que la défense désespérée. Je les joue au moment où je révèle la carte boost. J'ai pas de défense désespérée? Non, j'ai pas de défense désespérée. Elles sont déjà dans tous mes decks. Ok.
Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est pour cette carte-là, défense désespérée, c'est le même problème. Il y a marqué quand votre héros défend contre une attaque. Il gagne +2 en défense, et si vous subissez aucun point de dégâts, vous pouvez le redresser. Même problème avec cette carte, c'est-à-dire que si on la lit de façon littérale, qu'est-ce que ça veut dire défendre? Est-ce que ça veut dire être désigné comme défenseur, c'est-à-dire au moment d'une attaque, c'est à la phase 2? Ou est-ce que c'est à la phase 4 quand on résout la défense? Parce que durant la phase 4, c'est-à-dire après la phase 3 où on résout ici les cartes boost, hein, donc c'est à la page 3 du guide de référence. Il y a marqué une attaque se déroule en 4 phases. La première, on donne une carte boost au méchant. La deuxième, on désigne qui va être le défenseur et on l'incline. Donc ça veut dire désigner comme défenseur. Hein, désigner comme défenseur. Après, si le méchant attaque, on retourne face visible la carte boost et on appuie dessus. Et après, on résout la défense. Et dans ce cas-là, on compare l'attaque et la défense. Et il y a bien marqué en gras, le héros défend. L'allié défend. Donc pour moi, c'est à ce moment-là qu'on considère qu'on est défenseur. Donc quand il y a marqué le héros défend, hein, c'est le mot qui est marqué. Si un héros défend, étape 4. Donc ça veut dire que pour moi, ces cartes, on peut les jouer après l'étape 3. Donc c'est-à-dire après avoir révélé la carte boost. Pour moi, ça en fait des cartes qui sont bonnes. Mais si jamais on doit les jouer en étape 2, c'est-à-dire en étape 1, pardon, au moment où vous désignez le défenseur, pour moi, c'est des cartes qui sont mauvaises. Parce que ça revient à faire complètement un pari. Si la carte boost, elle a 0 icône de boost, c'est de la bouse. Surtout celle-là, hein. Si jamais vous avez 1 en défense et que vous mettez cette carte-là, vous passez à 3 en défense, et que par malheur, vous prenez des dégâts, et ben du coup, vous allez... vous ne pourrez pas vous redresser. Donc c'est dramatique, c'est dramatique. Donc si jamais vous avez la réponse, hein, vous pouvez la mettre en commentaire. Est-ce que ça se résout en étape 1 de la défense ou en étape 4 de la défense? Voilà, ce qui en ferait une carte. Et encore, moi je trouve que c'est pas super intéressant, hein, gagner 3 en défense, à part si vous êtes vraiment désespéré, c'est pas une carte que j'ai beaucoup joué. Autant des défenses désespérées, moi je la joue souvent et beaucoup, parce que moi je la joue en étape 4 du coup de la défense, et du coup je le vois après la carte de boost, savoir si ça vaut le coup de redresser son héros. Et là ça fait gagner beaucoup de points de vie, et ça permet en plus de redresser son héros. Ça c'est une très bonne carte, ça c'est une carte un petit peu plus moyenne. Et après, vous avez la vigilance accrue. C'est la même carte que celle que j'ai fait sur la vidéo avant de Miss Marvel. Hein. Pour moi, c'est des cartes de temporisation de ressources. Ça n'a pas trop d'intérêt. Je les joue pas, je les ai jamais jouées. Ce qui est dommage, hein, parce que le dessin est magnifique. On voit Vision en train de se projeter astralement ou d'avoir une connexion avec un autre monde. Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais enfin, on sent qu'il est dans un autre monde, le mec. Voilà, ça met fin à cette revue du paquet Captain America. C'est un très bon héros. J'insiste, hein, si vous débutez, commencez par ça. Ne cherchez pas à jouer autre chose, vous allez vous faire du mal pour rien. Ça c'est facile à prendre en main, c'est pas technique, vous pourrez faire face à n'importe quelle situation. À l'intérieur de ce paquet, vous avez des très bonnes cartes. Alors après, je ne sais pas si on a des bonnes cartes en fait, hein, parce que là je m'emballe en disant on a des très bonnes cartes, mais je ne sais pas si les cartes elles servent vraiment si vous ne voulez pas jouer le Captain America, hein, parce qu'Appel des détresses, vous les avez dans le jeu de base. Ces cartes-là, bon, celle-là elle n'est pas dans le deck là normalement. Mais ces cartes-là, bon, à part pour des joueurs experts, je ne suis pas sûr qu'elles servent à grand-chose. La force du nombre, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il ne faut pas la jouer. Hawkeye, on l'a déjà. Faucon, pour moi, c'est de la bouse. Ça, c'est pas super jouable. Vous avez ces deux alliés qui permettent de bien jouer en commandement. Et après, tout ça, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça, on l'a déjà. La tour des Avengers, c'est un peu spécifique. Ouais, remarque, c'est pas inévitable à acheter si vous détestez Captain America et que vous voulez pas jouer ce personnage. Ma femme, par exemple, elle le déteste. Et bah, du coup, peut-être effectivement, si vous détestez le personnage, n'achetez pas le paquet, il n'y a pas des cartes qui sont indispensables pour le jeu. Après, si vous êtes collectionneur ou si vous jouez en mode expert assez souvent, il y a beaucoup de cartes qui sont très importantes pour faire beaucoup de combos. Donc il faut impérativement acheter ce paquet si vous êtes un expert, si vous êtes un collectionneur et si vous êtes un débutant. Ouais, donc en fait, acheter ce paquet, je viens de décrire absolument tous les joueurs en fait. Ouais. Bon allez, à plus, je vous retrouve peut-être, je vais faire une petite partie, là j'ai envie de me faire une petite gourmandise, donc je vais me faire une partie de Captain America contre les démolisseurs. Je vous poste ça dans la journée ou demain. Allez, à bientôt, c'était Exiliox.